RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à une réduction des fuites d'eau que j'ai évoquées pour qu'on puisse faire en sorte que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, en 2025, il y ait beaucoup moins de tours d'eau qu'auparavant. Et d'ici quelques années, qu'on ait un accès à l'eau normal, d'accord, comme les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes sont en droit de l'attendre. Je tiens quand même à dire, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent grâce à vous. Il y a 64% des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qui payent leurs factures d'eau. Ce n'est pas suffisant. Quand on ne paye pas, quand tout le monde ne paie pas l'eau, on ne contribue pas à la santé financière, d'accord, du syndicat mixte, et on ne contribue pas du coup à la santé financière qui nous permet de réparer les fuites, qui nous permet d'embaucher des gens pour s'assurer que le réseau fonctionne bien. Donc c'est vraiment un effort de tous, un effort du syndicat sur son fonctionnement qui doit être fait, un effort de l'État, de la région, du département pour soutenir actuellement la crise que vit l'eau en Guadeloupe, mais aussi un effort des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes pour que les factures d'eau, elles soient payées. Il y a un objectif, le président du syndicat l'a dit, on doit passer de 64% des familles, des foyers, des abonnés qui payent leurs factures d'eau à 80%. Je vais vous dire, l'objectif en réalité, c'est qu'on arrive à 100% de paiement, c'est pas à 80%. D'accord. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que chacun paie sa part. Et si chacun paie sa part, on aura un réseau qui fonctionne, puisqu'il sera soutenable financièrement et on sera capacité de réparer ses fuites et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc il faut que tout le monde prenne sa part, et nous, l'État, le gouvernement, on est là pour contrôler que les choses se mettent en place dans les délais que l'on demande, avec le niveau d'exigence que l'on demande, et c'est pour ça qu'on conditionne notre versement financier à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer. Très heureux d'être venu en premier voir le président Chalus et le conseil régional, qui a évidemment un poids très important ici en Guadeloupe. Lui apporter de nouveau le soutien amical du président de la République, qu'il connaît bien, et lui dire que nous sommes, après la ministre des Outre-mer qui est venue voilà quelques semaines, venus pour travailler d'abord à la sécurité des Guadeloupéens. J'ai l'occasion ce soir avec la ministre de pouvoir me rendre sur une opération place nette, c'est-à-dire de lutte très forte contre la délinquance à Pointe-à-Pitre. Nous sommes très attentifs au dossier de l'eau, sur lequel la région met beaucoup de moyens. La ministre porte un projet très, très important sur l'autorité de monsieur le préfet pour améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Les choses vont bien, même si évidemment elles sont toujours difficiles. Et puis on en parlait avec le président Chalus, des accompagnements des équipements et des infrastructures très importantes pour les Guadeloupéens. Demain, moi j'aurai l'occasion de signer une convention pour l'eau qui concerne le syndicat, donc à la fois pour réaffirmer l'investissement de l'État sur une compétence qui n'est pas la sienne mais sur laquelle il met les moyens pour faire en sorte que l'eau puisse revenir sans que des tours d'eau à terme soient toujours nécessaires. On a aussi évoqué des questions importantes comme celle de la santé, avec la nécessité de trouver des solutions pour faire en sorte que des médecins puissent pouvoir exercer. Il a été confirmé qu'un médecin serait affecté à la Désirade, un médecin généraliste, dans quelques mois. Que ce soit la ministre déléguée, que ce soit le ministre de l'Intérieur, ils le disent. Maintien de l'emploi de mer, peut-être par une réforme, et nous avons insisté pour que ce soit en co-construction pour les élus soient impliqués. Nous avons parlé de la continuité territoriale entre îles, surtout pas au niveau national et Guadeloupe, mais les îles du Sud et la Guadeloupe. Donc un travail qui se fera avec la ministre déléguée. Nous allons parler un peu du problème de la grève actuellement avec les planteurs. Donc, il nous a promis que normalement demain, avec la ministre déléguée, il devrait voir l'usinier pour trouver une solution, pour que l'usinier puisse faire un effort. Surtout que la région, je le dis,
qui n'avait rien à voir dans cela, s'est impliqué parce que c'est l'économie pour accompagner effectivement l'économie du pays. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends que les Français, les Guadeloupéens, en aient marre de l'insécurité, qu'on ne doit pas trouver des excuses sociales à tout le monde. Je suis issu d'une famille populaire. J'ai été élevé par une maman seule. Je ne suis pas tombé dans la délinquance, peut-être parce que ma maman m'a donné des règles. Donc, comme dirait le chanteur, laisse pas traîner ton fils. Hein, c'est très important. Donc, il ne faut pas laisser traîner leur fils si on ne veut pas qu'il glisse. C'est très, très fort comme message. C'est aussi à rappeler que la délinquance doit être condamnée. Et moi, je suis là pour rappeler ces éléments très simples, que la sécurité, c'est pour tout le monde, pour tous les quartiers, y compris les quartiers populaires. Et donc, j'ai demandé la multiplication des opérations de lutte contre l'insécurité aux policiers et aux gendarmes. O-News Radio sur outremernews.fr.